Madame, Monsieur, bonsoir. Premier titre de l'actualité de ce samedi, la démission du Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas. Des heures d'incertitude. Yasser Arafat aura mis la journée à accepter cette démission. Rien, semble-t-il, n'a pu faire fléchir le président de l'autorité palestinienne qui résiste aux pressions de la communauté internationale et en particulier des États-Unis qui se disent ce soir inquiets. Cette démission n'est pas tout à fait une surprise. Elle intervient après des semaines d'épreuves de force entre les deux hommes. À l'évidence, elle sera lourde de conséquences. C'est tout le processus de paix qui risque d'en pâtir. Charles Anderla. 17 h, les députés du Parlement palestinien arrivent à la Moukata, la présidence où Yasser Arafat les a convoqués. Ils croient qu'il y aura un débat à huis clos sur la démission de Mahmoud Abbas. Mais, surprise, Yasser Arafat annonce d'entrée de jeu qu'il accepte le départ de son chef de gouvernement. Pourtant, en début de matinée, des ministres et des dirigeants de l'OLP pensaient qu'il était encore possible de surmonter la crise, avant même la réunion du Conseil législatif. Mais Mahmoud Abbas n'a pas changé d'avis. Il considère que ni Ariel Sharon, ni George Bush, ni surtout Yasser Arafat ne lui ont donné les moyens de réussir. Résultat, Israël, qui refuse toujours les contacts avec le locataire de la Moukata, devra trouver un autre interlocuteur. Nous allons chercher un nouveau partenaire. Arafat ne peut pas être un partenaire pour la paix, mais nous croyons fermement que parmi le leadership palestinien, il y aura des partenaires pour la paix. En attendant, nous continuons une lutte sans merci contre les terroristes du Hamas qui ont juré la perte d'Israël. Et en milieu d'après-midi, l'armée israélienne a tenté de liquider la direction du Hamas, notamment le cheikh Ahmed Yassine, le fondateur du mouvement islamiste. Il serait légèrement blessé. Il venait de quitter cette maison lorsqu'un missile a explosé au 3e étage. Pour les habitants de Gaza, cette attaque est la preuve que la trêve avec Israël n'a jamais existé. Ils regrettent l'absence d'unité au sein de la direction palestinienne. Toutes les organisations armées ont promis de commettre de nouveaux attentats anti-israéliens.